Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Pessoa. Il est fait par Orlando Sa, illustré par Marina Costa et édité par Geek Attitude Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Et on se retrouve avec Gaïou Simply pour faire une partie du jeu Pessoa. Alors, dans Pessoa, nous allons incarner l'une des 4 homonymes de Pessoa. Pessoa avait plusieurs identités. Il était un petit peu fou dans sa tête. Il avait, je crois, une quinzaine ou une vingtaine de personnalités différentes. Et dans ce jeu, nous allons incarner l'une de ces 4 personnalités qu'il était le plus souvent utilisée. Moi, je vais incarner Bernardo Suarez. Et Gaïou Simply va incarner Alberto Queiro. Voilà. Bon, c'est juste pour le thème. Le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le but du jeu, on va devoir faire des poèmes. Comment on va faire des poèmes? On va aller sur des marchés pour acheter des cartes. Et ces cartes, nous allons nous en servir pour écrire des poèmes. Ceci afin évidemment de marquer des points de victoire. Comment ça se passe concrètement? Ça va être un jeu de pose d'ouvrier avec un jeu de gestion de cartes. Nous allons chacun incarner donc un joueur. Moi, je vais être le blanc et Gaïou Simply va être le jaune. Nous avons ici le bleu et le jaune. Et le rouge, pardon, Gaïou Simply. Ah, voilà. Le bleu et le jaune sont 2 autres personnalités neutres. Parce que comme on joue à 2 joueurs, ce sont des personnalités neutres. Et le pion noir va être Pessoa. Vous allez comprendre ça dans la suite. Donc, dans le jeu, il y a 4 zones différentes sur lesquelles on va pouvoir venir se placer. Mon tour de jeu, c'est très simple. Où je prends mon identité et je viens me placer sur la zone grise, si elle est disponible, de l'une des zones où je veux aller. Ou alors, je vais me reposer. Je viendrai après. Si je choisis de me déplacer dans l'une des zones, je viens, je me place, j'active la zone, tout simplement. Si je me repose, me reposer, ça va consister tout simplement à récupérer toute mon énergie et passer mon tour, accessoirement. Le jeu se déroule très vite, puisqu'à chaque tour de jeu, on va tourner cette roue, et le jeu se joue en, je crois, 12 ou 13 rounds. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, puisque il faut compter au départ. Donc il se joue en 12 rounds. Donc ça va, vous allez voir, ce jeu peut être très frustrant. Il y a aussi la zone centrale qui va être la tête de Pessoa. Donc voilà, ça ce sont les bases du jeu. Une fois donc que je vous ai présenté ceci, donc les quartiers en fait, les zones sont des quartiers de Lisbonne. Donc c'est là où en fait Pessoa y a fait toute sa vie. Donc maintenant je vais vous expliquer un peu chaque zone. Donc il y a 2 zones assez similaires qui vont être la zone 1 et la zone 2. Si je viens me placer dans la zone 1, je vais pouvoir aller acheter des cartes au café. Comment ça se passe? Eh bien, le coût de la carte est indiqué en haut. C'est-à-dire que cette carte coûte 1. Toutes les cartes coûtent 1. Par contre, vous voyez que ces cartes ici ont un petit cadenas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces 2 cartes-là sont disponibles que si on prend préalablement ces 2-là. Ou ces 2-là pour celle-ci. Donc en fait, ici, je viens et je vais acheter mes cartes et je dépense le nombre d'énergie que je souhaite acheter, tout simplement. En bas, c'est tout à fait similaire, si ce n'est que cette fois-ci, toutes les cartes sont disponibles. La première à gauche est gratuite, ces 2-là coûtent 1 et ces 2-là coûtent 2. Pareil, je dépense mon énergie et j'achète le nombre de cartes que je veux. Attention, nous sommes limités à 7 cartes en main. Donc on ne peut pas en avoir plus de 7. Voilà pour ces 2 zones. Ensuite, on a cette zone ici. Donc là, je ne peux pas y aller pour l'instant, mais imaginons que je peux y aller. Ici, ce sont des zones qui vont me permettre d'acheter des tuiles ou de marquer des points de victoire. Comment ça se passe concrètement? On a une carte ici qui va nous demander des conditions pour pouvoir déclencher le bonus. Celle-ci va nous demander de défausser une carte de couleur verte, donc du style du naturalisme. Celle-ci va nous demander de défausser une carte grise, qui est je ne sais plus quel style, et celle-ci de carte violet, qui est le style futuriste. Tout simplement, on défausse la carte et on peut gagner le bonus. Donc on peut défausser 3 cartes et gagner les 3. Ça veut dire qu'on marque tout simplement 5 points de victoire. Et si on défausse les cartes, on gagne cette tuile bonus. Les tuiles, elles ont 2 sens. Elles ont ou un tuile comme ceci,
qu'on peut venir mettre ici. Je vous expliquerai après à quoi ça sert, mais ça va nous servir à marquer plus de points quand on va faire des poèmes. Ou alors, je peux la retourner de ce côté, donc je vous les montre un tout petit peu de plus près. Donc voilà comment c'est de près. Et de l'autre côté, comme ceci. À ce moment-là, si je la mets dans ce côté-là, je vais pouvoir améliorer ma main du nombre de cartes, donc c'est-à-dire 2, donc 7 plus 2, 9, et j'aurai une énergie supplémentaire quand je me reposerai. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Une fois qu'on a fait ceci, on peut défausser la carte, on en met une nouvelle. On complète avec les tuiles en fonction des deux colonnes, donc on sait ce qui va arriver derrière. Si jamais on n'a pas de quoi payer l'un des deux, on peut décaler la carte en haut ou en bas, ce qui nous permet de débloquer. Par exemple, j'ai juste un gris, je souhaite gagner une tuile avec mon gris, ben je peux défausser pour gagner une tuile. Voilà. Tout simplement sur cette partie-là. Ensuite, pour ce qui est d'ici, c'est ici qu'on va pouvoir composer nos poèmes. Donc une carte, comment elle se compose? D'abord, donc une carte se compose d'un chiffre, d'un style, donc d'une couleur, et en bas on a un signe astral. J'y viendrai après. Le signe astral va servir pour ces deux zones ici et ici. Composer un poème, on va pouvoir faire un poème de 3, de 4 ou de 5 strophes. Une strophe en fait correspondant à une carte, tout simplement. Ces strophes doivent avoir un sens croissant, c'est-à-dire qu'on doit faire par exemple 3 chiffres dans l'ordre croissant. On peut faire 1, 3, 5, on peut faire 1, 2, 3, on peut faire 3, 4, 5 par exemple. Ou de 4 ou de 5, sachant que les chiffres vont forcément que de 1 à 5. Il n'y a pas plus haut que 5 et il n'y a pas plus bas que 1. On a des cartes qui vont être doubles, comme celle-ci qui par exemple marque 2 et 3. Et bien celle-ci, quand on va faire un poème, on va choisir tout simplement si c'est un 2 ou si c'est un 3. Donc je vais faire mon poème. Donc admettons que je prenne ces 3 cartes-là, l'exemple est plutôt bien fait. Là, je vais faire un poème de 3, 1, 3, 5. Très bien. Je vais récupérer une tuile poème 3. Si je récupère une tuile qui est disponible ici, je marque les points de victoire associés en dessous. Sinon, je vais prendre une tuile qui est disponible en haut. Combien va me rapporter mon poème? Eh bien, c'est là où ce qu'on a ici, sur notre plateau, va nous faire marquer des points. Moi, par exemple, mes poèmes, par carte futuriste que j'utilise, me rapportent 1 point, par carte grise, 1 point, et par carte du naturalisme, 1 point. Donc là, si je prends cet exemple de ce poème-là, je marque 3 points parce que j'ai 3 cartes violettes. Gaëlou, elle, le futuriste, c'est 0. 0, ben, c'est-à-dire que si elle avait fait un poème avec ses 3 violets, elle aurait marqué 0 points, tout simplement. Donc, c'est pas très intéressant pour elle. C'est là où ces tuiles rentrent en jeu. Elles viennent améliorer la qualité de nos poèmes. Par exemple, si j'avais pris cette tuile avant, par carte violette qui compose mon poème, c'est pas 1 point que j'aurais marqué, mais 2 points. Donc on va marquer nos points comme ceci. De plus, si les cartes qui se suivent sont de la même couleur, par exemple, si dans mon exemple c'est comme ceci, on va marquer des points supplémentaires. Par exemple, le 3, comme il y avait un 1 avant, je marque 1 point supplémentaire. Le 5, comme c'était une carte violette avant, je marque 1 point supplémentaire. C'est-à-dire qu'avec ce poème à 3, je marquerai 2 points supplémentaires. Tout simplement. Je vous ai expliqué ici, on peut marquer des points supplémentaires. Donc là, je ne vous ai pas expliqué ceci. Si en plus dans notre poème, on a une carte qui fait un signe du zodiaque. Ici, on a la Vierge ou le Lion. Et bien, à ce moment-là, par exemple, celle-ci en plus concorde parfaitement, vous voyez qu'il y a le signe Léo. Et c'est ce signe ici qui est disponible, qui est le signe du lion en fait. Et bien, à ce moment-là, je gagne en plus le bonus associé, qui est ici de piocher 2 cartes poème. Si je l'avais fait ici en dépensant mes cartes dans la librairie, je marquais 3 points de victoire supplémentaires. À la fin de chaque tour, vous vous doutez bien, ça va tourner. Les bonus vont changer et les zones vont changer. À chaque fois qu'on prend des cartes dans ces deux zones, on les recomplète évidemment à la fin de notre tour. Dernier endroit où on peut aller dans la tête de Pessoa. Ça nous coûte une énergie d'y aller. Et à quoi ça sert? Eh bien, si on va dans la tête de Pessoa, on va activer la zone où Pessoa se trouve. Donc, par exemple, ici, j'activerai la zone pour écrire un poème. Voilà, ça ce sont les actions du jeu. Une dernière chose, et non pas des moindres, à tout moment dans la partie, on peut défausser une énergie. Et on peut dire « je deviens Pessoa ». Donc je retourne mon pion noir. À ce moment-là, au lieu de déplacer notre pion à nous,
on peut déplacer le pion PSOA comme si c'était le nôtre et activer l'action. Et comme vous voyez que chaque zone a un emplacement à nous et un emplacement de PSOA, on risque de le faire assez fréquemment. Et par exemple, je vais pouvoir venir ici et déclencher ma zone. Nos plateaux, donc vous voyez, sont différents parce que je vous ai déjà ajouté un module asymétrique que je trouve plus intéressant. Moi, j'ai un pouvoir. À chaque fois que je ferai un poème en étant PSOA, je marquerai 3 points de victoire supplémentaires. Gaëlou, son pouvoir, à chaque fois qu'elle fera un poème et qu'elle est toute seule, que ce soit PSOA toute seule ou elle toute seule, elle marquera aussi 3 points de victoire supplémentaires. Nos poèmes nous rapportent des points de victoire en fin de partie. Moi, par exemple, avec mon plateau, mes poèmes à 3, 4 et 5, chacun me rapporte 4 points de victoire. Gaëlou, elle, les poèmes à 3 lui rapportent 3, les poèmes à 4 lui rapportent 4, et les poèmes à 5 lui rapportent 5. De plus, on ajoute le deuxième module qui est un module objectif secret un petit peu. Quand on va se reposer, en plus d'avoir gagné notre énergie, on va activer des objectifs qui ressemblent à ceci, tout simplement. Par exemple, celui-ci que je viens de vous montrer, par poème de 3 que j'aurais fait en fin de partie, je marquerai 2 points de victoire supplémentaires. À chaque fois qu'on se repose, on peut mettre dans un emplacement un objectif. On peut en avoir jusqu'à 3. Et en plus, on va passer un objectif à son adversaire. Et son adversaire va nous donner un objectif. Ces objectifs sont mis face visible, donc les autres joueurs savent ce que c'est. Et puis voilà, on collectionne nos poèmes ici, on va tourner au bout de 13 rounds, on regarde qui a gagné, tout simplement, 12. En rajoutant, oui 12, excusez-moi, en rajoutant les objectifs secrets et les poèmes. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Vous allez voir, ça se joue très rapidement, c'est plutôt assez fluide et assez agréable, et même à 2 joueurs, je trouve que le jeu tourne plutôt bien. Donc on va déterminer de manière aléatoire qui est le premier joueur. Quelle main? Donc c'est moi qui suis premier joueur. Ce qui veut dire, comme je suis premier joueur, que Gaëlou démarre en étant PSOA. Moi je suis bien de ma couleur blanche. Alors quand on est PSOA, on peut bouger ou sa couleur ou PSOA. Hein. Attention. Les pions neutres, à 2, je vous rassure, vont bouger. Ils vont bouger selon un sens horaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils bougent. Donc voilà, et nous allons donc pouvoir commencer la partie. Et donc, on va pouvoir donc commencer cette partie. Je suis donc premier joueur, donc on démarre avec 5 cartes en main. Ces 5 cartes, on va en défausser 2. C'est pas 5 cartes, c'est 6 cartes qu'on démarre en main, je crois. Oula. J'ai un doute. Attendez, je vérifie. Je me mets le doute. Non, c'est 5 et on en conserve 3. C'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Donc j'avais déjà prévu ma main, donc je vais défausser ces 2 cartes. Hop. Donc comme je suis premier joueur, c'est à moi de commencer. Donc là, j'ai le choix où je me déplace dans l'une des 2 zones libres. Donc je vais pouvoir me déplacer pour acheter des cartes, tout simplement. Ou alors je vais décider de prendre une énergie et à ce moment-là d'incarner PSOA pour pouvoir me déplacer et aller ici en fait, quoi qu'il arrive. Et cette zone-là est inaccessible pour l'instant, quoi qu'il arrive. Alors, moi je vais me déplacer ici. Et je vais acheter des cartes. Alors je vais prendre celle-ci, puisqu'elle est gratuite, on va pas se gêner. Et ensuite je vais prendre... Je regarde un petit peu. Je vais prendre celle-ci. Oh là là. Elle me coûte 2. Gaëlou n'est pas contente. Non, pas du tout. C'est pas très grave. Ça commence bien, quoi, on va dire. Hein. Et bon, tant que j'y suis, je vais quand même prendre celle-ci en plus. Bon. Là, les cartes se décalent. On en rajoute des nouvelles. Et j'ai oublié de préciser, le joueur qui est premier joueur, c'est celui qui est PSOA après, à partir du 2e tour. Donc pour l'instant, c'est moi parce que j'ai commencé. Mais à partir de maintenant, à chaque fois, le joueur qui sera PSOA, à la fin de la manche, devient premier joueur. Moi, je vais aller là. Donc elle peut déplacer PSOA parce qu'elle est déjà PSOA. Voilà.
Et puis je vais prendre... Oh, j'étais contente. Ah ben c'est ça. Je suis bête. Donc c'est bon. Ça, je prends celui-ci. Pour 2. Ouais, pour 2. Moi, j'imagine que tu prends elle qui est gratuite. Et c'est bon. C'est tout? Ok. Hop. On met les nouvelles cartes. Donc le but principal de ce jeu, ça va être de faire des poèmes, hein, évidemment. Pour information, je ne sais pas si vous voyez, toutes les cartes ont un petit texte, ce qui est vraiment très agréable. Par exemple, celle-ci a écrit « Quelle angoisse quand je sens, quel malaise quand je pense, quelle inutilité quand je veux ». Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, c'était PSOA, comme je vous ai dit, il était un peu fou. Ouais, mais c'est un travail monstrueux. Abusé. Donc là, c'est la fin de la manche, donc je tourne d'un cran, on passe en 1915. Les années retracent les années en fait importantes de PSOA. Gaëlou étant PSOA, elle devient première joueuse. Si. Et maintenant, les pions neutres, donc qui sont le pion bleu et jaune, vont bouger. Donc de 1, On il passe. En fait, on regarde d'abord les numéros de zone. Le numéro 1, il n'y a personne. Le numéro 2, il n'y a personne. Numéro 3, donc le jaune va bouger en sens horaire, donc il va venir ici. Et donc forcément, le numéro 4 va bouger. Il ne peut pas aller ici parce que j'y suis, donc il vient ici. Donc c'est moi qui commence. Je vais aller là. Je vais faire un poème à 4. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 5. Non, j'ai pas fini. Oui, oui. Donc là, je remporte mon petit poème que je mets là. Donc un poème à 4. Donc là, je le prends, je prends celui-ci. Donc tu marques 3 points. De victoire. Exactement, tu marques 3 points de victoire bonus parce que tu as pris un poème qui était disponible ici. Ensuite, c'est vide. Oui. Du coup, j'ai 3 en plus. Tout à fait, parce que c'est ton pouvoir. Alors, pour information, ces pouvoirs asymétriques, ça, ce sont des modules supplémentaires. Vous n'êtes pas obligé de jouer de première partie avec. Je vous encourage quand même très rapidement à jouer avec parce que je trouve que ça ajoute vraiment beaucoup plus d'intérêt au jeu. Et là, j'ai 2 Libras. Alors d'abord, on va faire tes points de poème quand même, parce que là, tu as ajouté tes bonus, mais tu n'as pas fait tes points de base de poème. Donc 2 points par carte verte. Donc 2, 4, 6, 8. Voyons, tu fais un joli coup là. Ouais. 8 et 8, 16, moins 2, donc 14. Et comme tu en as 3 qui vont se suivre, comme ceci, celle-ci fait marquer un point et un point. Donc 3 points supplémentaires. 1, 2, 3. 17 points en un tour. Pas mal. Ça va. Et donc, comme tu disais, tu as le bonus Libra. Donc, du coup, ça te fait gagner 2 énergies. Ah oui, c'est les énergies. Donc, tu remontes à 5 en fait. Nickel. À toi. C'est plutôt un joli coup. Alors. Je pars de 0. Je suis déjà à 17. Moi, je vais commencer par prendre une énergie et je vais devenir PSOA. Donc, tu n'es plus PSOA. Ce qui me permet donc de déplacer PSOA, chose que je vais faire. Donc, je déplace PSOA pour venir ici. Et donc, je vais dépenser une carte verte pour gagner cette tuile. Cette tuile-là, je ne vais pas la mettre pour les futuristes, je vais la mettre dans ce sens-là. Oh là là, c'est quoi son objectif là? Ensuite, je vais dépenser une carte violette. Je vais les garder pour le bonus au cas où. De toute manière, normalement... oui, c'était pas celle-là en plus. Je vois, ça me permet de faire des erreurs. C'était... Voilà, donc la carte verte. Et la carte violette, c'est celle-ci. Pour récupérer celle-ci, que je vais venir mettre encore une fois comme ceci. Ce qui me permet de garder des énergies supplémentaires. Et maintenant, je peux avoir 7, 8, 9, je peux avoir jusqu'à 11 cartes en main. Et est-ce que je fais marquer 5 points? Il va être bien lui quand tu vas se reposer. Hein. Ouais, je vais faire ça. Allez. Je vais défausser ce 5 supplémentaire pour marquer 5 points de victoire. 5 points de victoire. Quand même marquer des points. Hop. C'est tout. Et donc, du coup, j'ai fait l'action Scorpio. Ce qui me permet de prendre l'une des 2 tuiles disponibles. Donc, c'est les mêmes. C'est pas l'action Scorpio. Et je vais venir encore une fois la mettre comme ceci. La carte. Voilà. Oh là là. Cette carte-là est défaussée. On en met une nouvelle de disponible.
on met les 2 tuiles ici de disponibles. Voilà. Et puis c'est tout. Je mets fin au tour, donc on tourne d'un cran, on passe déjà en 1917. Je deviens premier joueur en effet parce que c'est moi qui suis Pessoa. Maintenant, on va faire tourner les jetons, donc on est en zone 1, donc c'est lui qui tourne en premier, il vient ici. Et donc forcément c'est lui qui tourne, et il vient ici. Et donc c'est à moi de jouer. Donc moi je suis Pessoa, donc c'est quoi qui est arrivé? Ça, une carte à 5. Allez, on va tenter quelque chose. On est là pour s'amuser. C'est pas moi ça. Hein. C'est pas toi, je veux dire. Il était là, toi. Je vais retourner ici. Et je vais défausser une carte. Alors, c'est quoi le bonus? Est-ce que je l'ai? Oui. Piocher 2 cartes. Voilà, c'est celle-là que je veux. Donc, je prends celle-ci pour gagner cette tuile-là que je viens encore une fois de mettre dans ce sens. Et ensuite, je vais déposer une deuxième que je récupère et que je vais mettre... je réfléchis... Allez, on va tenter. Je vais me mettre encore une fois dans ce sens. Attends. Voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je fais une stratégie, on verra si ça marche. Je tente. Je vais vous les mettre comme ceci, ça sera peut-être plus simple. Bah non, c'est pas top pour toi. Hein. Voilà, pour les énergies, On va reculer un peu. pas terrible quoi. Voilà. Je fais pas les 5 points de victoire. Par contre, j'ai utilisé un Capricorne qui était là. Donc je gagne un bonus et je peux piocher 2 cartes. Maintenant, celle-ci s'enlève. Dans mes nouvelles. Je n'ai pas capté ce que j'allais faire, j'étais concentrée tellement sur toi. Et donc, c'est à toi de jouer. Intéressant ça. Donc maintenant, moi, je peux avoir 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cartes en main. Donc, je perds une énergie pour devenir Pessoa. Ouais. Donc, du coup, t'es plus Pessoa. Oui. Je vais ici pour faire donc 1, 2, 3 énergies. Pour 3 énergies. Hop. Je te laisse juste les défausser. Yes. Bah, me les déduire. Oui, voilà, c'est ça. Donc bah, là, normalement, on fait glisser, c'est bon. J'en mets des nouvelles. Hop. Et donc, le tour s'arrête. On passe déjà en 1919. Troisième tour de jeu déjà. Quatrième tour de jeu même. Ça passe trop vite ce truc. Ah, et ça passe très vite. On a déjà fait un quart du jeu, pour vous donner une idée. Tu deviens première joueuse parce que tu es Pessoa. Yes. Ensuite, ici, on est en zone 1, donc c'est lui qui se déplace en premier. Il ne peut pas aller là, donc il vient ici. Et donc, c'est lui qui se déplace, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il vient ici. Du coup, hop, je me déplace ici.
Là, je fais un poème à 3. Donc, 1, 2, 3. Oui. Ça. Donc là, je récupère le petit poème. Hop. Petit poème. Et donc, du coup, j'ai 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, je suis toute seule avec mon pouvoir. J'ai 3 points de plus. 1, 2, 3. Ensuite, là, je n'ai pas de points en plus. Ouais. Juste 1, 2, 3. De quoi? Non. Oui, c'est ça. 1, 2 et 3. Oui. Et je me défausse d'Aquarius, ici. Ça te permet de prendre de l'une de ces deux tuiles. Laquelle veux-tu? Je veux la... Ouais, celle-ci. La violette? Ouais. Que tu mets donc Voilà. pour te rapporter des points sur les Ouais. deux. Le bonus de ceci se déclenche toujours à la fin. Elle peut pas le prendre avant pour marquer plus de points sur son poème, au cas où. Alors, ben moi, je vais dépenser une énergie pour devenir Pessoa. Et je vais me reposer. Ouais, évidemment. Donc, du coup, je fais le plein et je remonte tout en haut. Donc, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10 énergies. Il va pouvoir tranquille. Et donc, je suis Pessoa. Donc, c'est toi. C'est la fin de la manche. On passe en 1921. Je deviens premier joueur. Ici, ça tourne. Il vient ici. Et tu t'es reposé. On est changé. Ah oui, je vais le faire, ouais. En effet, j'ai oublié. Et lui, il vient ici. Donc, en effet, je me suis reposé, parce qu'en plus, j'ai fait exprès. Donc, moi, je mets cette carte. Alors, d'abord, j'en pioche une. Mais de toute manière, peu importe ce que je pioche, je sais que je mets celle-ci. Donc, celle-ci va me faire rapporter 2 points de victoire par tuile sur cette phase-là en fin de partie. Donc là, par exemple, 2, 4, 6, 8, elle me rapportera 10 points de victoire déjà. Je la mets... En fait, normalement, on la glisse ici, mais là, je vais la mettre ici pour l'instant, puis si je rajoute des tuiles... Et donc, je te passe une carte. Moi, elle est la tienne. Je te passe celle-ci. Hop. Est-ce qu'elle est bien? On s'échange un peu le même style de carte. Ça. Et donc, c'est à moi de jouer. Alors, donc, ben moi, je vais aller acheter des cartes. Donc, moi, ça va être très simple. Je vais aller ici. Et tes PSO. Ah oui, j'ai rien dit. Oui, je suis PSO, en effet. Mais je vais aller laisse tomber. ici. Et je vais tout acheter. Ah bah Deux. évidemment. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça me laisse plus de choix au moins. Et c'est à toi de jouer. Je suis sûre qu'il a un objectif avec ça. Là. Tu verras. Si c'est le plus qui a ça, c'est lui. Hein. Ça, je sais direct. Alors moi, j'achète les cartes. Bah, je peux pas acheter de cartes. Hein. Donc du coup, je vais devoir me reposer. Je me repose, mais en étant PSOA. Donc là, on s'échange les cartes. Allez, je dois t'en rendre une. Bah. Tu dois piocher une carte et d'abord en mettre une. Ah oui. C'est la mienne, ça? Oui. Je te laisse d'abord piocher et activer une carte. Bah, tu me la donnes, s'il te plaît. Hop. Bon, bah, nickel, hein. Enfin, nickel. Chaque 3 plus 2, c'est ça? Plus 2 par poème. Plus 2 par poème à 3. Enfin, chaque jeton voilà. 3 que tu possèdes te rapportera 2 points de victoire en plus en fin de partie. Ah oui, merde. Pardon. Bah, je l'avais pas, elle. Et qu'est-ce que tu me donnes du coup? Moi je te donne ça. Je te donne la même. Hein. Tiens. Super. De toute façon, c'était sûr que j'allais me la retaper, celle-là. Du coup, c'est à moi? Ouais, alors attends, on tourne.
On passe en 1923. Donc on a la moitié de la partie. Celui-ci, il est en zone 1, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il va là. Et celui-ci, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il va là. Hop. Et c'est bon, tu peux jouer. Bah, il me faut des cartes, hein, bien sûr. Donc là, je suis PSOA, donc je peux aller où je veux. Je peux aller où je veux. Toc. Alors. Je vais aller là. Je regarde juste, hein. Un, 2, 3, 4, 5. Et là, gratuit. 2, 3, 4, 5. Tu prends quoi? Alors déjà, ça serait bien que tu te déplaces. Ah oui. Donc L gratuit, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, je vais prendre une énergie pour être PSOA. Et ensuite... Voilà, je réfléchis juste 2 minutes. Ah mince. Et du coup, il faut que j'en mette une. De quoi? Bah là. J'avais oublié. Bah oui. Bah oui, bah j'ai oublié. T'en as activé qu'une manière, c'est ça? Bah oui, là. Donc c'est celle-ci que tu as activée. Ouais. Qui te fera gagner un point de victoire par poème. Ça, c'est quand tu t'étais reposé au tour d'avant. C'est ça, exact. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais. Alors, je vais faire un poème. Je vais faire un poème à 3. Donc, je fais ce poème à 3 gris ici. Donc, je récupère une tuile 3, je ne marque pas de point bonus. Par contre, comme je suis PSOA, mon pouvoir me dit que si je fais un poème quand je suis PSOA, je marque 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je fais un poème à 3 qui sont des gris, donc 3 points, puisque c'est 1 par carte. 1, 2, 3. Et comme je fais une suite de même couleur, je marque 2 points supplémentaires. Voilà. De plus, j'utilise le cancer, je l'ai, donc je gagne 2 énergies. Voilà. C'est la fin de la manche. On passe en 1925. Je deviens premier joueur. Enfin, je reste premier joueur, du coup. Tu n'es plus PSOA. Hop. Ah oui. Ensuite, celui-ci tourne, il ne peut pas aller là. Donc, il vient ici. Et celui-ci, il vient ici. Et donc, c'est à moi de jouer de nouveau. Et donc, ben moi, je vais prendre PSOA, l'envoyer ici. Et de faire de nouveau un poème à 3. Cette fois-ci futuriste. Alors, est-ce que ça marche normalement? Ah, je n'ai pas bien calculé. Mince. Ah, tu croyais que c'était lui ou lui? Bon, bah tant pis. C'est pas grave, je fais quand même un poème à 3. Donc, je marque de nouveau, comme je suis PSOA, 3 points de victoire. 1, 2, 3. Je marque 3 points de victoire parce que c'était 1 point de victoire pour ça. 1, 2, 3. Et 2 points de victoire de plus. 1, 2. Et si je peux avoir une tuile à 3. C'est bon, elle est là. Tu l'as prise en fait. Je l'ai mis là. Bah oui, mais c'est mon deuxième en fait. Ah oui, pardon. Hop. Là, c'est d'affilée, ouais. Et donc là, cette fois-ci, malheureusement, j'ai pas bien joué, je ne déclenche pas le bonus. Mais c'est pas grave. Et c'est à toi de jouer.
qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là-bas. Là. On a oublié une chose méga importante. Mon Dieu, quelle erreur. Ah, attendez, on va reprendre parce que là... Oui, je m'en rappelle. J'ai oublié de vous expliquer une chose très importante. À chaque fois qu'on fait un poème, on peut prendre l'une des cartes qui compose notre poème pour la mettre dessous, ici, pour composer ce qu'on appelle un poème final. Et donc à la fin de la partie, on va faire un poème final. Donc toi, tu as fait deux poèmes. Tu as fait un poème à 3 en début de partie. Ouais, et après à 4. Et c'était moi les deux premiers, quoi. Alors ça, c'est les cartes qu'on avait défaussées en début de partie. Voilà. Et ensuite, tu avais fait ce poème à 4 au début. Ouais, Donc je te laisse en prendre une. Non, j'avais fait un poème à 4. Okay. Bah oui, tu as une tuile à 4. Donc forcément, tu as fait un poème à 4. Non, mais je me rappelais plus là. Donc ouais, à 4. Donc moi, j'ai fait 2 poèmes comme ceci. Donc j'avais ça en premier, forcément, je prenais celle-ci. Et ensuite, forcément, je prenais celle-ci. Voilà. Ah, désolé, hein, franchement, pour la vidéo. Et on les met dessous. Ouais, bah, c'est une grosse erreur. Ça, c'est bon. Et puis les autres, du coup. Et tu avais un autre poème à 3. Je me demande si c'est pas les 3 cartes que tu avais mis de côté là-bas. Ouais, c'était cela. Du coup... Et en fait, c'est des cartes qu'on met dessous ici, qui vont composer notre poème final. Voilà. Et donc là, c'est bon, tu peux jouer. Oh non, mais sérieux, j'avais zappé. Donc, moi, ce que je disais rien du tout, donc je m'en repose. Donc tu te reposes, donc je te laisse piocher une carte et on va lire. Mais après. Non, maintenant. Non. Tu pioches et c'est parmi les 3. Toujours. C'est ce que je dis. Donc d'abord, quel objectif tu valides? Oui. Donc par carte 3, tu marqueras 2 points de victoire. Hop. Elle revient celle-là. Donc là, cette fois-ci, les échanger à chaque fois. On passe en 1927. Je reste premier joueur parce que tu n'es pas devenu Pessoa. C'est lui qui tourne en premier. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc il vient ici. Et ensuite c'est lui. Et il vient ici. Et donc c'est à moi de jouer. Donc moi je vais aller acheter des cartes, je pense. J'ai 5 énergies. Je vais aller ici. Donc, je vais prendre ça. Parce qu'elle est gratuite forcément. Je vais prendre celle-ci qui me coûte 1. Celle-ci qui me coûte 2. Et puis bah, celle-ci qui me coûte 1. Voilà. À toi. Moi, je deviens Pessoa. Ok. Ah, mais je peux pas. Oh mince, je voulais rester là, je voulais aller là. Et tu peux pas. Je peux pas. Si, tu peux y envoyer ton pion. Ah bah oui, je suis bête. Tu deviens quand même Pessoa ou pas? Bah ouais, c'est ça, aucun intérêt, je pense. Si, Bah, être premier joueur au tour d'après, donc après. Comme ça, je rejoue. Ouais. Donc ça.
Donc là, comme tu n'es pas toute seule, tu n'activeras pas ton bonus Ouais, par c'est contre. ça. C'est pas grave. Du coup, je fais un poème à 3. 1, 4, 5. Donc là, je prends celui-ci. Donc ça. Ensuite, Donc 6. 3. Ouais, Et 6. 32, 2 points par carte verte. Oui, c'est ça. Ça se suit 2 points. Et est-ce que tu as le Non. bonus? Non. Bon, ben voilà. Et si tu as... Ah! Oh là là. Bah oui, prends ta carte Bah pour le ouais. poème. Donc c'est à moi de jouer. Moi, ça va être très simple. Je vais devenir PSOA en dépensant 1 d'énergie. Oh là là. Non, attends. Excuse-moi, c'est la fin du tour. C'est moi qui ai commencé. Bah oui. Donc là, c'est fin de la manche. Tu deviens première joueuse. Ah oui. Donc là, c'est encore à moi d'y jouer. Attends, je tourne d'un cran. Hop. Celui-ci peut aller nulle part. Donc il va dans la tête de PSOA. Et celui-ci vient ici. Après, il en restera 3 tours. Je vais aller ici. Bon, lui, gratuit. 1. 1. 2, 3. Voilà. 3. 1, 2, 3. Donc moi, je vais prendre une énergie pour devenir PSOA. Et est-ce que je me repose? Où est-ce que je fais mon action? Je vais envoyer PSOA ici. Je vais faire un poème à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un poème à 5. Alors, d'abord, je fais mon action en étant PSOA. Donc, c'est mon bonus. Je marque 3 points. 1, 2, 3. Ensuite, je fais un poème à 5. Donc, moi, c'est pas compliqué. Toutes mes cartes valent 1. Donc, je marque 5 points de victoire. Ensuite, niveau suite, j'ai juste ces deux-là qui suivent. Donc, je marque 1 point. Et je récupère ce 5. Donc, je récupère 3 de plus. 1, 2, 3. Ensuite, je vais garder une carte pour mon poème final. Je vais garder la violette. Alors, attendez, je vérifie juste. J'ai pas fait attention si je déclenchais le bonus. J'espère que oui. Oui, j'ai le Capricorne. Donc, je déclenche le bonus et je pioche 2 cartes. Hop, je mets ça sous ma carte. Ça, c'est défaussé. Du coup, ça. Hop, N'oubliez plein de trucs là. Je défausse. Non, non, ça c'est bon. C'est juste que là, je deviens premier joueur à ce tour. Là, donc, on n'avait pas fini la manche. Donc, on n'avait pas oublié. Voilà, c'est à moi. Non, ça va être de nouveau à moi. C'est moi qui finissais la manche là. J'ai fait exprès de devenir PSOA pour commencer au tour d'après, justement. Je viens de passer PSOA, j'ai dépensé ma dernière énergie. C'est pour ça que, justement, on ne l'avait pas oublié.
Du coup, je pioche 2 cartes inspiration parce que c'était mon bonus. Donc là, cette fois-ci, c'est la fin de la manche. Je suis Pessoa, je deviens premier joueur. On tourne d'un cran. Ici, il ne peut pas aller là, peut pas aller là. Il vient ici. Et donc la tête vient ici. C'est donc à moi de jouer. Moi, ça va être très simple. Je vais me reposer. Et je pioche un objectif et je vais en valider un. Je vais valider celui-ci. Je vais dire que c'est moi qui aurai le plus de 5 en fin de partie et marquer 5 points de victoire. Et je vais te donner... Moi, j'hésite de fou. On va dire les deux, c'est la même chose. Allez, celui-là. Merci. Bon, ça me plaît bien ça. Oui, je sais. À toi de jouer. Donc, à moi de jouer. Là, je vais faire pour une énergie. Je vais aller là. Je vais aller ici. Et je vais faire un poème. Ah, mais oui, mais c'est ça. Ça, je me suis Donc, embrouillée. quand tu vas dans la tête, tu actives la zone de Pessoa. Donc, tu fais un poème. C'est pour ça que je précise. Non, oui, pardon. Non, mais en fait, je m'étais inversée. Donc, c'est bon. Hop, donc là, déjà, j'ai un poème à 3. 1, 3, 5. Donc, j'ai 3. Donc, on est bon. Après, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plus 1 qui se suit. Et puis... Est-ce que tu déclenches le bonus? Oui. Donc, tu gagnes 2 énergies. Ouais. Et je te laisse prendre l'une des cartes que tu mets dans ton poème. Je crois que c'était lui que j'allais faire. Donc, c'est la fin de la manche. Je suis toujours Pessoa, donc je reste premier joueur. Je tourne d'un cran. Lui, il vient ici. Et du coup, lui, forcément, vient ici. Donc, je suis Pessoa. Il reste 2 tours de toute manière, donc je peux pas faire de poème. Je vais déplacer Pessoa ici. Bon, celle-ci est gratuite, forcément je la prends. Je prends celle-ci pour 1. Celle-ci pour 2. Ouais, de toute manière, après, ça ne change pas grand-chose. Je vais prendre celle-ci pour 1. Manière, et l'autre pour 2. Manière, je vais tout prendre. Bah ouais, prends tout, comme ça, t'as les points. 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, j'ai bien tout dépensé.
Parce que tu as dit à la fin que... Oui, à la fin de la partie, chaque carte qu'on a en main nous rapporte des points de victoire. Un point de victoire par carte. Merci d'avoir parlé pour moi, nickel. À toi. Bah... Oh, punaise. Je suis bloquée. Je suis bloquée. Ouais, ça va en soi quand même. Ça va. Alors du coup, pour 1 d'énergie, je deviens PSOA. Je le mets là. Je te laisse retourner ta carte. Ça. Et après, pour 1... c'est ça. Pour 1 là. Ouais, c'est ça. Pour 1 là, et ben c'est bon. Et je te laisse dépenser ton énergie. Et donc, on arrive à la dernière manche. Tu es PSOA, tu deviens première joueuse. Lui, non d'abord c'est 1, donc c'est lui. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, il vient là. Et lui, il peut pas aller là, il peut pas aller là, il vient là. Donc du coup, je me mets là. Tout à fait. Je fais un poème à 3. Tout à fait. 1, 3, 4. Donc je prends le 3. Hop. Ensuite, 3 points. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 2 parce que c'est à 2 qui se suivent. Et puis, j'ai le Gemini, là. Donc tu veux c'est les mêmes de toute manière, donc je t'en donne une. Merci. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Et non. Là, il y a ça, je suis toute seule. Ah oui. 2, 3. Donc c'est à moi de jouer. Moi je dépense une énergie pour être PSOA. Tu peux le retourner s'il te plaît. Ensuite je viens ici. Je fais un poème à 4. Je suis pas mis en dessous. Ah bah oui, c'est très important. Donc je fais un poème à 4. Donc 1, 3, 4, 5, c'est bon. Donc je marque 4 points. 1, 2, 3, 4. Je récupère ma petite tuile à 4. Ensuite, je marque 1, 2, 3 points supplémentaires. 1, 2, 3 points parce que ça se suit. Je marque 3 points supplémentaires. 1, 2, 3 parce que je suis PSOA et que c'est mon pouvoir. Et moi aussi, je déclenche le bonus parce que j'ai le cancer, ce qui me permet de récupérer une tuile. Donc n'importe laquelle, je m'en fiche. Je viens la mettre dans ce sens ici. Et alors que je vérifie. Ouais, prendre celle-ci. Je mets dessous. Attendez, je fasse pas de bêtises. Si, je fais une bêtise. Ah mince. Non, c'est pas grave, je vais juste changer. Hop. C'est pas celle-ci que je mets dessous. C'est plutôt celle-ci, je pense. Ouais. Ouais, là c'est bon. Et là, ces trois-là sont défaussés. Est-ce que là, c'est à l'infini ou quand il y en a plus, il y en a plus? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Ok. Pour être honnête, j'ai pas vérifié. Fin de la partie? Donc la fin de la partie, en effet, puisque
puisque là, on a fini nos trucs. Ouais. Donc, il nous reste 2 choses à faire. On a parmi nos objectifs, on peut encore en valider un dernier. C'est quoi le plus intéressant pour moi? Ça va être ça. Donc, moi, je vais dire que mes poèmes à 5 me rapporteront 3 points de victoire supplémentaires. Moi, inférieur ou égal à 5, enfin supérieur ou égal à 5, j'ai 5 points de victoire. Ensuite, donc maintenant qu'on a révélé notre objectif, c'est le moment de faire notre poème final. Donc on prend nos cartes poèmes dessous et on peut en rajouter une de notre main. Alors moi, elles sont déjà faites. Moi, j'ai un poème à 5. Moi aussi, j'ai un poème à 5. Oh, voyons, tu vas me gagner. Bravo. Et clairement, j'ai pas assez bien joué. Là. Avec ce coup-là, tu me gagnes. Alors là, c'est jackpot loto pour toi. Donc 1, 2, 3, 4 cartes vertes x 3, ça fait 12 points. C'est beaucoup trop pour moi. Ça fait 57, 59. Et la carte violette te rapporte 1 point. 60. Ensuite, après, il y en a 2 qui suivent. 2 qui suivent, donc 2 points. Et c'est tout. Le pouvoir ne s'active pas pour le poème final. Et prends un jeton 5. Ouais. Donc moi aussi je fais un poème à 5. Donc je commence par prendre le jeton 5. Donc moi c'est facile, c'est 1 point par carte, donc 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis moi ça se suit pas trop en plus, ça se suit juste là, je marque 1 point supplémentaire. Donc là, on va faire les décomptes, mais je pense que Gaëlou l'a gagné sur ce poème. Ah, c'est pas fini, hein, bien sûr, mais voilà. Je pense que tu l'as gagné sur ce poème. On va voir, hein, mais je pense. Ah oui, c'est vrai que t'as pas fait ça. Alors, maintenant, on fait le décompte des points. Mais, oui. Donc, moi, c'est pas compliqué, chaque tuile me vaut 4 points. Donc, moi, 4 x 5, 20. 21. 69. Toi, c'est chaque tuile vaut un truc, donc 5 et 4, 9. 9 et 12, 21. Donc, même sur ça, je pensais te rattraper, et pas du tout. Donc, 62, 82, 83. Oh là là. Ah oui, c'est à toi. Donc, voilà, ça, c'est compté. Il ne reste plus que nos cartes bonus. Donc, moi, celle-ci me rapporte 2 points de victoire par truc. Donc, là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, là, je rattrape un peu, enfin. Mais ça suffit à peine. Hein. Ça fait 69, 79, 81. Celle-ci, c'est moi qui ai le plus de poèmes à 5. Ce qui est le cas, j'en ai 2, t'en as que 1. Donc je marque 5 points supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-ci, par jeton 5, 3 points supplémentaires. Donc j'en ai 2, je marque 6 points de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, toi. Donc moi, j'ai 1 point par poème. 1, 2, 3, 4, 5. Attends. Non, plus. 4, 5, 6. 6, ça te fait 89. Ensuite, par poème 3, j'ai 2 de plus. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, oui, si, c'est bon. 2 x 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, supérieur ou égal à 5, à 3. Non, c'est pas supérieur ou égal à 3. C'est toi qui as le plus de poèmes à 3 ou égal, donc tu marques 5 points de plus. 1, oui, 2, 3, 4, 5. Oui, bien précisé. De plus, on marque des points par carte. Moi, je marque 3 points supplémentaires parce que j'ai 3 cartes. 3 cartes en main. 1, 2, 3. Et donc, comme prévu, sur le poème, tu me gagnes. Félicitations. Merci. Hier, quand on a joué, on était à quoi? 92 à 94. Ouais, c'était des scores quasiment égaux. Hein. On fait un peu plus, mais c'est à peu près égaux. Donc, là, tu gagnes. J'étais à 92 et il était à 94. 102 à 95. Mais j'ai pas bien joué en fait. J'ai fait les poèmes à 5 et j'aurais dû faire que des poèmes à 3 en fait. Bah ouais, je vois pas pourquoi t'as fait à 5. Peut-être par rapport à. J'avais oublié que c'était 4 partout en fait. Bah non, moi j'avais pas oublié. Bah moi si. Moi si. J'ai dit quand t'avais fait 2 poèmes à 3, je dis ah ouais, trop bien et tout. Et il va faire que des 4 après. Donc, non, mais j'aurais dû faire plus de poèmes à 3 en fait. Et sinon j'aurais dû prendre plus, peut-être pas les mettre. Bah, moi j'ai fait des poèmes à 3 aussi par rapport à cet objectif. Parce que j'ai que. C'était plus 2 par.
Beaucoup de tuiles futuristes. Et en plus, mon poème final est sur les tuiles. J'ai pas pris de trucs là, j'aurais dû en prendre, je pense. J'aurais peut-être dû plus en prendre que prendre les énergies. Mais je voulais essayer de faire un max d'énergie pour éviter de me reposer et faire plus d'actions pour pas perdre de temps. Mais au final, t'as réussi à faire plus de poèmes que moi quand même. Donc c'est que j'ai pas bien organisé mon truc. J'ai vraiment pas bien organisé mon truc. Parce que t'as fait 6 poèmes et moi en tout, j'en ai fait 5. Et j'ai fait. Ah oui, mais J'ai ça, fait des c'est poèmes avec les plus gros derniers. que toi, mais bon. J'ai pas bien optimisé mon truc. Bah 6, je devais avoir 6 alors. Oui, c'est ce qu'on a rajouté, tout à fait. 3. Ah oui, j'avais 5 plus. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Non, mais j'ai pas bien optimisé mon truc, je dois faire beaucoup mieux, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Oh, il est dégoûté. Non, bah, il est bien, hein, il est très bien. C'est juste que Ah ouais, moi j'adore ce jeu. je suis conscient de pas avoir bien optimisé mon truc, je pense. Je pense que je peux faire beaucoup mieux. Donc, vous voyez, là, rien qu'avec des parties, on n'a pas beaucoup de parties, on dépasse déjà les 100 points. Donc, clairement, en jouant bien, on peut largement dépasser les 100 points, je pense. Bah, surtout que là, on s'est embrouillé total à un moment donné. Ben, on avait oublié le truc le plus important Ouais, du le jeu, plus quoi. important, Tout simplement que j'oublie d'expliquer dans le jeu le poème final, donc qui rapporte ce qui nous permet de marquer un max de points en fait, hein, le poème final, et c'est ça qui l'a fait gagner en fait. Hein. Vous voyez, elle me met plus de 10 points dans la vue sur le poème final, et c'est ce qui fait l'écart en gros. Hein. C'est ce qui fait l'écart. Sinon, on se suivait, à peu près. Oh, j'étais quand même basse, hein, si. Donc, faut avoir conscience que sur le poème final, notre pouvoir ne compte pas. Hein. On ne se rajoutait pas 3 points sur notre poème final. Donc, voilà. Bah écoutez, moi je trouve que ce jeu est vraiment très bien. Et moi je le trouve très joli, très agréable. Ah, il est magnifique, je trouve aussi. Je trouve qu'à deux il se joue très très bien. J'avais peur qu'il tourne pas bien à deux. Et en fait, ça fait plusieurs parties qu'on joue à deux et je le trouve très agréable. C'est prenant. Alors je pense pas qu'il faut enchaîner trop les parties parce que je pense que si on enchaîne trop, on va avoir vraiment l'impression de faire la même chose. Voilà. On l'a pas d'affilée. Oui, c'est ça, pas trop de parties d'affilée. Je pense que vraiment, faites une première partie pour découvrir, mais très, très rapidement jouer avec les 2 modules là, qu'on vient de vous présenter parce que sans les modules, sans ça et sans le plateau asymétrique, c'est quand même beaucoup moins agréable. Moins intéressant, je trouve. Ça rajoute de la stratégie. Le fait d'avoir notre pouvoir et tout, on marque plus de points et ça nous permet de nous axer, quoi. Donc je trouve que c'est plus agréable. Et puis sinon, moi je vous le conseille. Moi je le trouve très très bien. Un bon petit jeu. C'est un bon jeu initié. C'est ça. Il pourrait croire à sa façon que c'est un jeu expert et c'est pas du tout un jeu expert. C'est vraiment un jeu initié. Dans sa mécanique, ça fait un peu penser à Gutenberg, ce qu'on disait. Ouais, je le mets au même niveau que Gutenberg, niveau difficulté. Je le trouve pas trop dur. Sauf que c'est pas le même style de jeu que Gutenberg. Hein, parce que là on est dans. On retrouve quand même des trucs, ça s'équivaut quoi. Voilà, mais là on est vraiment sur un jeu de découverte de pose d'ouvrier. Genre, ça nous permet vraiment de découvrir le système de pose d'ouvrier avec ce système de gestion de cartes en fait. Parce que c'est vraiment un jeu de gestion de cartes. On va gérer notre main pour faire des poèmes. Parce qu'en gros, le jeu ça revient à ça. Hein. On va acheter des cartes et faire des poèmes et essayer d'améliorer notre plateau. Voilà, c'est pas plus dur que ça. En essayant d'optimiser quand on fait nos poèmes ou nos actions pour déclencher les actions qui sont ici, qui nous permettent d'être encore plus efficaces, quoi, clairement. Voilà. Après, il y a 5 actions, donc bon, c'est pas compliqué non. Et le jeu est très frustrant parce que ça dure 12 tours et on aimerait pouvoir, on a l'impression, ah mais c'est déjà fini. La preuve, mais ça va, j'ai bien optimisé mon poème final. Mais voilà, vous voyez quand même qu'on arrive à vite marquer des points, hein, puisqu'on finit tous les deux à un peu plus de 100 points quand même. Donc voilà. Et je suis dégoûtée, je voulais avoir une carte verte, mais elle, je pouvais pas la prendre parce qu'il n'y avait aucun intérêt. À la fin, parce que j'aurais marqué 3 points de plus. Si j'avais eu une carte verte, 3 points plus 4 en fait, j'aurais marqué 4 points de plus. Enfin bref. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.